Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien avec cette vague de froid qui s'abat encore une fois. Bon, on sait qu'on est en hiver, hein, d'accord, là, parce que on n'est pas encore tout à fait, mais franchement, les températures, elles ont bien baissé. Donc, on a sorti les doudounes, les écharpes, les bonnets. C'est un peu compliqué. Bon, allez, on va se réchauffer avec ce tirage. Enfin, j'espère. Je sais pas trop encore ce qui va se passer. J'ai décidé de le faire en direct. Avec le tarot, on a la carte des amoureux et la carte du hiérophante. Donc, deux arcanes majeures pour aujourd'hui. Les amoureux, évidemment, on parle d'amour, on parle de relations. On parle le fait de d'avoir peut-être une association, un partenariat, un couple, une nouvelle rencontre. On parle simplement de d'entente pour aller dans la même direction, d'accord, d'union, de collaboration. Voyez dans quel domaine vous situez. La carte des amoureux, c'est aussi la carte d'un choix. Il y a peut-être une décision à prendre. Alors, ça peut être une décision évidemment à plusieurs, ou à deux en tout cas. Bon, voyez comment ça peut résonner, mais toujours dans, je dirais toujours dans l'amour, avec un grand A, c'est-à-dire côté général, d'accord, une décision qui vous plaise, une décision qui soit en accord avec vous-même, une décision qui soit en accord aussi avec la personne s'il y a un partenariat, un couple, une relation, voyez. La carte du hiérophante, ici on parle d'engagement. Alors, évidemment, on peut parler d'engagement avec soi-même. On peut parler aussi d'engagement plus officiel. On va parler de tout ce qui est administration, euh, de, on peut parler de formation. Ici, on voit cette personne qui est en train d'enseigner en fait à deux autres personnes. Alors, des choses qu'elles connaissent peut-être, mais il y a une notion de conseil, il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion aussi de se reconnecter avec soi-même au niveau de la spiritualité. Le hiérophante, c'est aussi se reconnecter en fait à sa spiritualité, à soi-même, d'accord, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever. Donc évidemment une notion de guérison aussi. On va le voir aussi après avec l'esprit chuchoteur, mais effectivement il y a peut-être ici une recherche de conseils, une recherche de formation, d'apprentissage, quelqu'un qui peut vous aider par ses conseils, quelqu'un qui peut, ou vous pouvez aider aussi par vos conseils, voilà. Vous pouvez faire le choix ici, la décision peut-être de faire une formation, par exemple, ça peut être ça, de vous engager dans une formation. Ici, on peut parler aussi de spiritualité quelque part, donc pourquoi pas s'engager dans cette voie-là. On peut parler de ça. Voilà, bon, on va voir un petit peu comment ça va au niveau des oracles. Alors, avec l'oracle des royaumes cachés, la sagesse des royaumes cachés, ici, on a la carte de l'esprit chuchoteur. Ici, on va, et encore une fois, parler de conseils, on va parler de connaissances. Plutôt du monde subtil, du monde divin. On va parler d'intuition, on va parler de se reconnecter aussi à enfin à ce monde de la spiritualité pour pouvoir entendre les conseils, pouvoir entendre le chemin à choisir, la décision à prendre. Donc ici, ben, on écoute son intuition, on écoute les synchronicités, on peut aussi voir se rappeler de ses rêves, faire des rêves, hein, voilà, des rêves intuitifs. On peut parler des heures miroirs, on peut parler de tout ça. Toutes ces choses qui sont un petit peu, dont on n'a pas forcément conscience, qui ne sont pas spécialement concrètes, mais qui nous guident dans la bonne direction. L'esprit chuchoteur, c'est ça, c'est le fait d'écouter des choses qui ne sont peut-être pas vraiment palpables, on va dire, mais qui vous emmènent sur la réalisation de vous-même, sur une meilleure connaissance de vous-même en tout cas, et peut-être même la réalisation de vos objectifs, de ce que vous voulez vraiment. Il y a une notion de connaissance supérieure, hein, il y a le fait de s'élever, de grimper d'un niveau, que ce soit dans sa propre connaissance ou en tout cas dans son chemin de vie.
Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur. Ici, on parle bien, encore une fois, de choix à faire. Il peut y avoir un choix qui est bloqué. On peut ressentir un blocage, ça peut être un blocage émotionnel, une difficulté tout simplement à choisir une direction, ne pas savoir, être un peu indécis par rapport à un choix de vie, peut-être par rapport à un choix professionnel, personnel, relationnel, adaptez-le à ce que vous vivez, mais il peut y avoir un blocage ici, un blocage qui vient de votre part parce que vous n'arrivez pas à choisir justement. Ou ça peut être aussi un blocage matériel, hein, voilà, ça peut être un blocage financier, ça peut être un blocage beaucoup plus concret, on va dire, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de trouver la direction, la bonne direction, ou en tout cas de prendre une décision. Et là, on voit avec la carte de la statue, de l'ange, que on a peut-être un conseil, on peut avoir quelqu'un qui vient vous aider, on peut avoir un accompagnement ici pour se sentir mieux, pour se réaliser. Et certainement pour être avec la carte du chat, pour être plus serein, plus tranquille, et aussi peut-être plus sécurisé. D'accord? Donc ici, le conseil, ça rejoint un peu évidemment le hiérophante. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un conseil beaucoup plus officiel. Ça peut être un médiateur, ça peut être un coach de vie, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui est installé, hein, quelqu'un dont c'est la profession, qui peut vous accompagner. Après, on peut être accompagné par voilà, un partenaire de vie, par un ami, sa famille. Vous voyez comment on peut être accompagné aussi par le fait de se reconnecter au monde subtil, d'accord? Et là, on est accompagné par les anges, par les guides, par la source, voilà. Par rapport, vous voyez, par rapport à vos croyances. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, cet accompagnement, il est bénéfique. Il est bénéfique pour nous parce que ça nous emmène vers plus de sérénité. Et en plus, derrière, on a la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc, meilleure santé, évidemment. Bon, je ne sais pas la santé, mais on parle de l'énergie. On va parler de la guérison. Ça nous emmène vers quelque chose qui va être beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécurisant. Voilà. Donc, effectivement, on est dans ces énergies, encore une fois, d'accompagnement, de soutien, de solidarité. C'est un peu le, comment dire, la continuité euh, de ce qu'on a vu hier. D'accord? Hier, on parlait vraiment de partenariat, d'accompagnement, de soutien, de solidarité, de générosité. C'est un peu la continuité. Ce que l'on a connu peut-être hier, on a peut-être connu de la générosité de la part de quelqu'un ou de la solidarité. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, ça nous emmène peut-être vers une décision à prendre, un choix à faire. Ça nous aide peut-être d'ailleurs à faire ce choix pour être mieux et pour aller vers plus de tranquillité. Allez, on va faire en direct, j'ai pris un petit Lenormand. Alors, on va faire en direct le tirage pour aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe. Ah oui, la première carte qui tombe, c'est la carte du chien. La carte du chien, encore une fois, on est dans la solidarité, on est dans l'accompagnement, on est dans la fidélité, on est dans l'amitié. On parle vraiment bien ici en ce moment, il y a vraiment des énergies de soutien, de solidarité. Donc, on espère que ça puisse s'étendre en fait à tous les niveaux. Mais en tout cas, ça peut aussi être à votre niveau personnel. Ici, il y a quelqu'un qui aide qui aide quelqu'un d'autre à avancer ou qui aide pour une meilleure compréhension, qui aide pour apporter un éclairage, pour trouver une solution. Vous voyez, on a vraiment ici ce soutien-là qui est là. Alors, ça peut être un soutien moral, hein, tout à l'heure je le disais aussi, mais on sent que c'est vraiment des énergies d'accompagnement, en tout cas en ce moment. Alors, on a la carte... Oh là là, ça tombe, ça tombe. On a la carte de l'encre, des souris. Bon. Ici, on peut avoir besoin d'accompagnement justement par rapport à un nouveau départ, pour éclaircir peut-être une situation qui est déstabilisée. On sent ici que ça peut être déstabilisé, d'accord? La carte de l'encre parle de stabilité, d'équilibre, et la carte des nuages de devoir peut-être, de pas forcément être
très très équilibré. On est inquiet. On peut être inquiet par rapport à un voyage, on peut être inquiet par rapport à un déplacement, on peut être inquiet simplement pour son équilibre de vie, d'accord. La carte du serpent représente peut-être ici les difficultés que l'on peut avoir, le fait d'éclaircir une situation. On peut avoir rencontré, par exemple, on peut rencontrer des jalousies, des médisances. Alors, adaptez-le sur le côté général, hein, sur n'importe quelle situation. Mais ici, j'ai peut-être, alors ça peut venir de la part de quelqu'un, d'amis. Mais bon, dans ces cas-là, c'est pas forcément un ami, hein. Mais on va dire ici qu'on peut essayer peut-être d'équilibrer une situation qui est difficile en tout cas. Alors on reçoit certainement de l'aide. Il y a une notion avec la carte de la faute de faire le ménage aussi, hein, de trancher par rapport à une situation, de s'affirmer aussi, hein, de prendre position. C'est possible. Voilà, il y a quand même ici de l'inquiétude. Il se peut qu'il y ait peut-être des malversations au niveau finance, peut-être un vol, peut-être des pertes aujourd'hui. Donc attention, faites attention ici peut-être simplement à vous, hein, si ça peut être simplement perdre son portefeuille par exemple, ou se faire voler son sac, ou oublier son sac quelque part et ne pas le retrouver. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc bon, attention, une petite attention à surveiller. Peut-être que par rapport à ça, on peut recevoir une aide imprévue aussi. Quelqu'un qui vous ramène votre portefeuille, quelqu'un qui vous ramène votre sac, des choses comme ça. On va aller voir avec le tirage. Alors, voyons voir. À la coupe, on a le fouet et le jardin. Alors ici, ce que je ressens, c'est l'instabilité, les conflits intérieurs. On est peut-être encore une fois dans des énergies qui sont un petit peu difficiles. On peut être en conflit. Alors, on peut être en conflit avec une administration, avec le domaine public, d'accord. Et là, on parle plutôt avec le hiérophante d'administration, d'entreprise officielle, voilà, d'entreprise publique. Donc, c'est assez vaste, mais bon, ça peut être ça. On peut parler de conflits, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, de conflits intérieurs. Il se peut que ici, on ressente des conflits intérieurs, justement, qui nous perturbent, qui nous déstabilisent. Alors, ce que j'entends aussi avec la carte du fouet, qui peut être aussi le côté balai, quelque part, on peut aussi y voir une notion de ménage, quelque part. Faire le ménage dans ses relations, faire le ménage dans son réseau social, vous voyez, voilà. Faire un petit peu le vide, on va dire ça comme ça. Peut-être faire le ménage dans ses relations amicales, d'accord. Ici, je parle plutôt de réseau social. La carte évidemment du balai ou du fouet peut parler de querelle avec un ami aussi, hein, c'est possible. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est évidemment les discussions. Ça peut être des discussions un peu compliquées, d'accord? Ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être des désaccords que vous avez. Alors, ça peut, encore une fois, ça peut être dans n'importe quel milieu. Vous voyez ce qui vous concerne. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, on l'a vu tout à l'heure. Avec la carte du jardin, ça peut représenter par rapport à votre bien-être. Alors évidemment, ici, la carte, c'est la carte de la femme, c'est votre carte. On peut avoir des nouvelles ici, on peut... alors, il peut y avoir... ça peut être des discussions autour d'une nouvelle, mais ça peut aussi être simplement des nouvelles, d'accord? Des nouvelles orales, des discussions que vous avez qui sont, encore une fois, un peu... ouais, par rapport à un blocage que vous avez, peut-être par rapport... c'est peut-être ces querelles-là qui sont le blocage, d'ailleurs. Bon, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on reçoit des nouvelles par rapport à ce blocage. Donc, il y a peut-être ici, vous étiez peut-être en désaccord
avec quelqu'un. Ça peut être, vous pourriez être en désaccord avec une femme d'ailleurs, hein, c'est possible. Après, c'est général, donc adaptez-le, hein, vous voyez, ça peut être aussi un homme, hein. Mais en tout cas, ici, on peut être en désaccord avec une personne proche de nous. Tout à l'heure, on avait la carte du chien qui elle, peut représenter un ami. On peut être en conflit ou en tout cas en blocage avec cette personne. En rupture de communication, j'entends aussi. Il peut y avoir une rupture de communication avec quelqu'un. Ça peut, voilà, ça peut être un partenaire de vie. Enfin, c'est pas partenaire de vie, c'est votre autre, on va dire ça comme ça. Ça peut être un blocage au niveau, alors j'entends aussi autre chose, mais ça peut être un blocage au niveau d'une formation, d'accord? La carte du livre suggère un apprentissage, il peut y avoir un blocage pour faire des études, un blocage pour faire une formation, et on reçoit des nouvelles en tout cas. D'accord? Donc on peut être en désaccord ici, on peut être en blocage, ça peut être compliqué, on peut être en conflit avec soi-même aussi, ça peut être des conflits intérieurs, peut-être par rapport à la suite à donner à cette nouvelle que l'on reçoit, par rapport à des études, par rapport à une formation, enfin, vous voyez. Hein. Il y a une notion de trancher, de prendre une décision, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à une nouvelle formation, peut-être par rapport à oui, vraiment à des études. Ici, la carte du livre, c'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte des études, c'est la carte de la connaissance. Ça peut être aussi un contrat, d'autant plus avec la carte de la lettre. Il peut y avoir un dossier, d'accord, un accord sur un dossier. Donc, vous voyez sur quoi il peut y avoir un dossier sur lequel vous êtes bloqué. Ça peut être un dossier administratif, un dossier juridique, ça peut être un dossier... peu importe, hein, n'importe quel dossier. Ici, en fait, on voit bien que vous avez des discussions par rapport à ça, donc il y a des échanges. Les échanges peuvent être un petit peu compliqués parce que bah, vous n'êtes pas forcément d'accord sur les termes du contrat, vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'avancée du dossier, vous voyez, ça peut être ça ici. Donc il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. C'est bien juridique, hein, c'est possiblement juridique. En tout cas, les choses avancent. La carte du vaisseau suggère que vous sortez des conflits, que vous sortez de cette situation de blocage, peut-être grâce à l'aide juridique, justement, d'accord? Donc, soit c'est un dossier juridique, soit c'est, vous pourriez résoudre une problématique de contrat, d'accord, d'engagement, par la voie juridique. D'autant plus avec la carte du hiérophante ici en énergie générale. Donc ici, on voit bien qu'il y a un blocage. Pour moi, ça peut être quand même un blocage administratif, un blocage juridique quand même ici. Hein. D'accord? Vous pourriez rentrer en conflit avec quelqu'un, mais on voit qu'on reçoit des nouvelles qui vont débloquer la situation. Il y a certainement ici un accord de trouver, il y a certainement un engagement qui va s'éclairer, quelque chose que vous allez pouvoir approfondir et qui va vous permettre de partir de cette situation bloquée. Pour moi, ici, le carte du chien, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. C'est quelqu'un qui vient vous aider à gérer le conflit. Et on est bien ici dans la carte du hiérophante et des amoureux. Il y a quelqu'un qui est de bienveillant, quelqu'un qui limite vous connaît, ou peut-être quelqu'un qui est dans le juridique, hein, qui va examiner votre dossier et qui va permettre de faire avancer la situation. On a la carte des nuages. Ah oui, c'est les mêmes que tout à l'heure. Ok. Ouais, bah oui, la carte de la solution est pas loin. Hein. La carte de l'arbre et de la solution, donc effectivement, il est possible que ce soit... Ça peut être par rapport à un problème de famille ici, hein, d'accord? On peut trouver des solutions par rapport à une problématique de famille. Ça peut être une problématique compliquée, c'est-à-dire vous pourriez avoir des... Comment je pourrais vous dire ça? Je peux pas dire malversation dans la famille, mais peut-être des soucis, des vents contraires par rapport à un héritage, par exemple, par rapport à une affaire de famille. Et on trouve des solutions par rapport à ça. Ça peut être même par rapport à un enfant. Hein, il y a la carte de l'homme, de la femme. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, par exemple, pour trouver un compromis, trouver un accord par rapport à ce divorce, d'accord? Il y a un choix à faire, il y a en tout cas besoin de s'affirmer sur une décision juridique, sur une décision de rupture, de séparation, de blocage, en tout cas que l'on a ici, de désaccord qu'on peut avoir. On va avoir de l'aide.
Voilà, on est encore une fois dans cette aide, quelqu'un qui vient nous apporter son conseil, quelqu'un qui vient nous apporter un éclairage supplémentaire pour pouvoir résoudre cette histoire d'engagement dans lequel on est, pour pouvoir partir. D'accord? Voilà. On va prendre quelques cartes, je vais changer un peu, prendre quelques cartes des chakras du cœur pour le domaine un peu sentimental et relationnel. On va aller voir ce que nous dit cet oracle. Alors, quels sont les messages pour le domaine sentimental et relationnel? Alors, rencontre par synchronicité. Une autre personne perturbe la relation. Ton âme sœur n'est pas prête. On va mettre une dernière. Répétition des schémas. Bon. Ici, poids de la famille. Bon. Ici, ce que l'on voit, c'est que on est peut-être dans une rencontre, dans une relation qui s'est passée par synchronicité. C'est-à-dire que vous pensez être dans une relation karmique, une relation de flamme jumelle, une relation d'âme sœur, une relation que vous jugez être ne pas être due au hasard, mais une rencontre due à l'univers, enfin, au désir de l'univers, quelque part, on va dire ça comme ça. En tout cas, une rencontre par synchronicité, c'est quelque chose qui s'est fait par hasard, mais qui n'en est pas forcément un. Donc, on va ici parler vraiment de relation karmique. On vous dit que par rapport à cette relation, ici, vous êtes en train de répéter des schémas ou la personne, votre autre, est en train de répéter des schémas. Je pense que c'est votre autre ici, parce qu'on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. C'est votre autre ici qui répète des schémas qu'il ou elle a déjà connu par le passé. Et ça, c'est le poids de la famille. C'est-à-dire que ici, quand on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation, donc on parle de triangulaire, donc peut-être qu'effectivement votre autre, même si c'est une rencontre par synchronicité, peut être déjà engagé dans une autre relation, avoir déjà une famille, ou peut-être avoir sa famille, voilà, ses parents, ses frères et sœurs, voilà. Le poids de la famille, c'est quelque chose qui impacte votre relation aujourd'hui. Donc même si, alors je ne sais pas ce qu'il y a après, différence d'âge, libre arbitre. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes certainement dans cette relation-là et que il faut de la patience par rapport à ça, parce que votre âme sœur n'est pas prête encore aujourd'hui, qu'elle est en train d'essayer de comprendre des choses, mais que pour l'instant, elle est toujours dans la répétition des schémas. Donc attention aussi de votre côté de ne pas répéter encore les mêmes schémas, parce que cette personne, de toute façon, n'est pas prête à vraiment soit vous rejoindre, soit vous apporter ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment ici des répétitions de schémas, votre autre ou vous-même, ça peut être vous-même aussi, je pense, hein, quelque part, bien qu'on a cette carte de l'âme sœur n'est pas prête. Soyez... Vous avez le libre arbitre, voilà. On vous dit ici que vous avez le libre arbitre par rapport... Il peut y avoir une différence d'âge, après, voilà. Hein. Mais vous avez le libre arbitre quant à cette relation. Évidemment qu'il y a des sentiments, évidemment que... Alors, il y a un cadeau, après, ouais. Il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une nouvelle rencontre proche, voilà. Donc, voyez, vous avez le libre arbitre ici par rapport à cette relation. Si vous vous sentez dans cette configuration, d'être avec quelqu'un que vous pensez être votre relation karmique, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas encore le bon moment, qu'il y a un poids qui est là et qu'il faut travailler, il y a encore des difficultés à ce niveau-là, et qu'on vous laisse le libre arbitre aujourd'hui de choisir, soit d'attendre, soit voilà, de gérer cette situation. C'est à vous de gérer la façon dont vous voyez cette relation et dont vous pouvez vivre avec ça.
D'accord? Donc, évidemment, il y a des sentiments. Évidemment, peut-être que vous avez envie d'aller vers cette fusion des sentiments. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en train de répéter des schémas que l'on a répétés sans cesse par rapport à sa famille, par rapport à une triangulaire, par rapport à un poids que l'on n'a pas réussi, en fait, à enlever. D'accord? Donc, c'est pas une question que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est une question que ben, votre autre n'est pas prêt pour l'instant à vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc là, on vous laisse le libre arbitre de gérer votre situation comme vous l'entendez, soit je sais pas, moi je ne veux pas vous donner de solution, mais d'attendre, de vous en libérer, de provoquer des choses, je sais pas, c'est vous qui voyez ici un peu, mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des choses à travailler. Ouais. Allez, on prend pour finir quelques messages de la sagesse Ho'oponopono et on terminera par le mantra du jour. Alors, on vous dit, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Alors là, ici, on est un petit peu dans cette configuration-là où on va faire appel au divin pour pouvoir retrouver la sérénité et notre bien-être. Ça, c'est possible. Ensuite, on peut aussi faire le parallèle avec l'oracle Les chakras du cœur, où on vous disait qu'on était dans des schémas répétitifs et qu'on devait encore travailler pour pouvoir arriver vers cette fusion des sentiments. Donc, la fusion des sentiments, ça peut être aussi par rapport à vous, hein, d'accord? Mais on vous dit de ne pas répéter, en fait, toujours les mêmes schémas, les mêmes programmes, et de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Allez, le petit mantra du jour. Alors, ça va être carrément un paquet de mantras. Mais je ne vais en prendre qu'un. Tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux. Ou heureuse. Voilà, un petit mantra à se répéter, ça fait du bien. De ne pas peut-être toujours ressasser, justement, là, ici, on est peut-être encore une fois dans les mémoires erronées, le fait de ressasser toujours le négatif, ce qui ne va pas, ce qui est difficile, mais de vous dire que tout va bien dans votre quotidien, que vous êtes calme, heureux, et du coup, c'est vrai que vous restez dans cette positivité qui est importante pour pouvoir avancer tout simplement et aller vers cette sérénité. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Ah, j'ai oublié de parler de ça. Allez, je le fais tout de suite. Avec l'oracle des haïkus, c'est vrai que j'ai oublié. On vous parle de complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Ici, on vous parle évidemment d'entente. On vous parle de la fin d'une période peut-être de solitude, de difficulté, de morosité, puisqu'on a cette histoire de complicité. Donc si ce n'est pas une complicité avec quelqu'un, on vous dit que c'est la complicité avec la Lune. La Lune représente vos émotions, vos intuitions, d'où cette reconnexion peut-être que vous pourriez avoir avec vous et dont je vous ai parlé tout à l'heure. On parle ici vraiment de complicité avec vous-même, c'est-à-dire de vous retrouver en reconnecter avec votre intériorité pour vous permettre d'entendre vos intuitions, d'être mieux, en meilleure unité. C'est une force finalement qui vous habite, d'accord? Qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Et là, c'est l'accompagnement de vos guides, l'accompagnement du monde divin. Ici, ça peut être aussi la présence de quelqu'un, d'un ami, la présence de quelqu'un de votre famille, une connaissance, une personne inconnue, voilà, qui peut vous communiquer qu'elle tient à vous, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça peut être de bons moments, en tout cas de complicité, partagés, et du coup, on rejoint encore une fois le tirage avec les synchronicités, avec le fait d'écouter son intuition et l'aide que l'on pourrait avoir, les conseils au travers d'une association, même temporaire.
Voilà, bon cette fois-ci c'est vraiment terminé. Merci comme d'habitude, hein, de liker, de commenter et puis, bah, je vous retrouve très, très vite. En attendant, bah, passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis, restez positifs. À bientôt, au revoir.